C'est parti. Hayden. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Voilà un acteur atypique qui a dans le même temps touché les étoiles, et c'est le cas de le dire, pour descendre quasi aussitôt dans les bas-fonds d'Hollywood. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, eh bien nous allons voir à quel moment ça a merdé dans sa carrière cinématographique. Originaire du Canada, Hayden Christensen a vu le jour à Vancouver le 19 avril 1981. Passionné par le sport et le théâtre, il décrochera son premier rôle à l'âge de 12 ans en tant que comédien dans la série Family Passion. Et on le retrouvera un an plus tard dans le film L'Antre de la Folie. Petit. Le journal, monsieur? Franchement, ça commence plutôt bien. Le premier film dans lequel il apparaît à l'écran, ce n'est rien d'autre que dans un film de John Carpenter, où il joue aux côtés de Sam Neill. Alors certes, c'est un tout petit rôle, mais c'est plutôt la classe. Enfin, moi je trouve. D'ailleurs, vous pourrez voir que son début de carrière est plutôt honorable, voire même exemplaire. Mais ce n'est que un petit peu plus tard que ça va se forcer. De 1995 à 1999, il obtiendra des petits rôles dans des séries et aussi dans des films. On pourra notamment le voir dans Virgin Suicide de Sofia Coppola. Ouais, et Paul arrête pas de descendre se balader là-dedans, ça mène chez tout le monde par les égouts. Sans blague. Si je te le dis. C'est plutôt amusant de le voir dans ce film-là et de se dire que seulement 3 ans plus tard, il incarnera la jeunesse au cinéma, du plus mythique, du plus gigantesque, tout ce que vous voulez, méchant au cinéma, je veux bien sûr parler de Dark Vador. À l'âge de 20 ans, nous sommes donc en quelle année? 2001, exact, je vois qu'il y en a qui suivent, c'est bien. Nous allons le retrouver dans La Maison sur l'Océan. Dis-moi, si je passe cette porte maquillée, ça sera qui la personne qui me punira ce soir? Tu n'en as pas pris un seul. Non, seulement je les compte. Les chaussettes, c'est une cachette connue. Avec La Maison sur l'Océan, Hayden Christensen commencera à se faire une petite réputation dans le monde du cinéma. Cela lui permettra de remporter ses premiers prix et d'être nominé rien d'autre que pour le Golden Globe de meilleur acteur pour un second rôle. Dans le film, il incarne un jeune adolescent quelque peu désabusé, à l'aspect gothique et au regard très sombre. Le regard sombre, est-ce que ça aurait pas là un petit rapport avec le côté obscur de la force? Oui. Petite précision aussi, il jouera la même année dans la série Cœur rebelle et il sera remarqué par un homme, le grand, l'énorme, le majestueux George Lucas. Nous y sommes, au sommet de sa gloire, au sommet de sa filmographie. Je veux parler bien sûr de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Alors qu'ici, au contraire, tout est une douceur infinie. Dans certains domaines, beaucoup de domaines, je suis meilleur que lui. Je suis prêt à affronter les épreuves. Ce rôle, vous l'aurez bien compris, permettra à l'acteur de se faire connaître aux yeux du monde entier et de devenir une star internationale, mais pourtant, il sera aussi beaucoup critiqué et décrié par le public. Les critiques se porteront surtout sur le couple que forment Natalie Portman et Hayden Christensen, dans leurs rôles respectifs Anakin Skywalker et Padmé, qui donnent l'impression de vivre une comédie romantique à l'intérieur de Star Wars, et même certains iront jusqu'à dire que ça rend le film un petit peu gnangnan. Gnangnan. Ça, c'est de l'argument. Après Star Wars épisode 2, on pourrait croire qu'il enchaîne directement sur Star Wars épisode 3. Eh bien non, il y a un petit film, et quand je dis petit, c'est parce qu'il n'a pas laissé beaucoup de traces. Je veux parler du Mystificateur. C'est à cause de mes parents, tu le sais. Ils ne lâcheront jamais prise pour le droit. Si je refuse de suivre ces cours, ils ne voudront plus que je sois journaliste. Ils ne voudront plus? J'ai dit des trucs que je n'aurais pas dû dire à ton propos. Et c'est ce qui m'ennuie. On le retrouve là dans un film tiré d'une histoire vraie d'un journaliste qui a défrayé les chroniques pendant des années dans des grands magazines. Ce film est plutôt bon, j'ai été d'ailleurs étonné et très surpris de le voir récemment et ça a été une bonne surprise, donc je vous le conseille. Et il y aura très peu de bons films avec Hayden, donc quand il y en a, profitez, prenez tout. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Comment peut-on siéger au conseil alors qu'on n'est pas maître? Assieds-toi. J'ai apporté la paix, la justice, la liberté et la sécurité à mon nouvel empire. Alors là, fini les histoires d'amour dans les grandes plaines fleuries de l'imaginaire Star Wars.
Là, on attaque dans du dur, et bah, c'est quand même autre chose. Alors certes, il recevra encore pas mal de critiques, mais rien à voir avec l'épisode 2. Si nous devions faire une courbe de la carrière de notre acteur, je crois qu'on se trouverait vraiment au plus haut. Et maintenant, c'est la descente qui est derrière qui va être sévère. Alors avant d'attaquer la descente, sachez que Hayden Christensen a surtout été connu justement pour son rôle d'Anakin Skywalker. Et tout comme Daniel Radcliffe ou encore Robert Pattinson, pour le premier Harry Potter et pour le deuxième Edward Cullen en tant que vampire, eh bien après il est difficile pour ces acteurs de se décrocher de leur personnage et de pouvoir jouer dans d'autres rôles. Hayden Christensen ne dérogera pas à la règle et ça sera pour lui très dur de se détacher d'Anakin Skywalker. Et pourtant ça sera pas manque d'essayer, nous allons voir ça avec ce film. Le roman est un peu différent. Le roman porte sur une fille sans argent et un écrivain. Peut-être, mais j'ai l'impression que cet homme-là n'a pas les mêmes priorités que moi, tu vois. Dans ce film qui relate une partie de la vie de Andy Warhol, on retrouvera notre acteur sous les traits de Bob Dylan. Alors malheureusement, notre acteur aura un rôle seulement secondaire, mais néanmoins, je vous le conseille fortement. D'ailleurs, je l'ai en DVD, donc si quelqu'un veut que je lui prête, bah, vous me le dites en commentaire. Alors là, on commence à prendre un petit peu d'accélération dans la descente et on arrive avec le film Hawk. Alors, pour ce thriller psychologique, il jouera aux côtés de Jessica Alba, avec laquelle il forme un couple. Le film n'est pas mauvais, n'est pas non plus bon, c'est entre deux, vous voyez, c'est très moyen. Alors vous verrez que c'est un reproche souvent que je vais refaire à Hayden pour ses prochains films, c'est qu'il n'y a pas ce petit truc qui fait qu'on a envie de s'accrocher au personnage et d'aller plus loin. Oui, petite anecdote croustillante, Hayden Christensen ainsi que Jessica Alba recevront respectivement le Razzie Award du pire couple à l'écran. Alors bon, les Razzie Awards, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même. Sachant qu'il l'avait aussi reçu déjà pour Star Wars avec son couple, avec Nathalie Portman. Aïe. Et justement, en parlant de couple, on va arriver dans un film qui, je ne sais pas ce qu'il fait là dans la filmographie de l'acteur, dans Medieval Pie, Territoire Vierge. Trop sage, trop cultivé, trop belle pour moi. Et elle voudrait pas un nouveau jardinier? T'as les qualités? Lui, il avait toutes les qualités demandées. Comme de Stu à la tâche? Une comédie pas spécialement drôle et on pourra noter quand même la présence de Tim Roth qui, on se demande lui aussi qu'est-ce qu'il fait ici. Bien, en tout cas, c'est pas avec ce film-là qu'il va relancer sa carrière, mais peut-être avec le prochain. Son prochain film n'est rien d'autre que Jumper. S'il te plaît, sors de chez moi tout de suite. T'es en train de me proposer d'aller à Rome? C'est une manière comme une autre de zapper les banalités d'usage. Hayden Christensen, avec ce blockbuster dont il tient le rôle principal, compte bien relancer sa carrière. Mais là où le bas blesse, c'est que le film aura du mal à être rentable. Et pour un film qui appelait à avoir une trilogie, eh bien c'est très mauvais signe. En effet, le film recevra un accueil plutôt mitigé et eh bien, on ne verra jamais la suite. Après Jumper, on le retrouvera dans une comédie romantique, dans New York I Love You, qui est un film un petit peu à part, car c'est une succession de sketchs qui englobe un tout. C'est digne d'un téléfilm le dimanche qu'on regarde en période de Noël. À Hollywood, quand on commence à être un acteur qui n'est plus vraiment rentable, eh bien, on nous laisse pas trop le choix, on est obligé de prendre les films qui restent. Et c'est ce qui va se passer un petit peu pour notre acteur. Il essaiera tout de même de sortir la tête de l'eau avec le film Takers. Alors là aussi, il a un rôle très secondaire, un film policier qui est pas mauvais en soi, mais qui est long, qui est ennuyeux, qui n'arrive pas à accrocher, et surtout un scénario qu'on a vu des milliers de fois. Malheureusement, ce film, j'ai envie de dire... suivant. Et c'est au tour de l'Empire des Ombres. C'est celui d'hier, ça. Presque tout le monde a disparu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? De toute façon, ta mère reviendra pas. Hayden Christensen s'essaye au film de suspense horrifique, si je puis l'appeler comme ça. Et ça va pas être un secret, mais c'est pas encore ça. Mais alors vraiment pas.
C'est au tour de Braquage à l'américaine, où il jouera aux côtés de Adrien Brody tout de même. Et je crois bien que, par malchance, c'est le pire film dans lequel joue Adrien Brody. Et même en ayant ces deux acteurs, il n'arrive pas à faire élever le film, qui est un navet, hein, on va pas se mentir, c'est une catastrophe. Et le plus drôle, quand on arrive dans les bas-fonds d'Hollywood et quand on arrive en bas de la piste, qui on retrouve comme acteur? Je vous le donne en mille. Nicolas Cage. Alors je suis peut-être un peu dur avec Nicolas Cage, mais il faut dire que ces dernières années, c'est pas ça. Ce film, c'est Croisade, où justement Hayden donne la réplique à Nicolas Cage. Je vais pas vous mettre d'extrait pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de vous infliger ça. Même dans les films de Nicolas Cage, on est dans l'un des pires. Ouais. Le film dont je vais vous parler est certainement l'un des meilleurs de ces 10 dernières années pour l'acteur. Je n'ai pas envie d'être un fardeau. Je voulais seulement rentrer à Alvin et vous m'avez conduit au ciel. J'étais paralysé parce que je savais que je ne voulais pas revenir. C'est vrai, pourquoi revenir si c'est pour souffrir? Ce film est tiré d'une histoire vraie et franchement il est très intéressant et intriguant, mais il est vrai qu'il est assez lent. Mais on va dire que voilà, c'est plutôt pas mal, donc vraiment je vous le conseille. Et puis en plus, si vous voulez quand même voir Hayden avec une moustache, c'est le moment ou jamais, quoi. Hein. Je pense que ça, j'espère qu'on le reverra pas, quoi. Et dans notre chute vertigineuse, Hayden Christensen jouera dans First Kill aux côtés tout de même de Bruce Willis. Merde, quoi. Encore un bon acteur, mais c'est pas possible, il joue avec quand même des grands acteurs, faut dire ce qui est. Mais à chaque fois, c'est leur pire film. Alors, c'est soit il a vraiment pas de chance, ou soit il a la poisse, le gars, quoi. C'est pas possible, il y a quelque chose avec cet acteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je refuse. Non, je m'en vais. Et pour ces deux derniers films, il est temps d'arrêter le massacre. Il jouera dans Little Italy et dans The Last Man. Le premier est une comédie potache, très moyenne, une fois encore qui est plus sur le téléfilm que vraiment sur le film. C'est pas mauvais, mais et The Last Man, un film de science-fiction qui est vraiment un film de série Z, voire XY, ce que vous voulez. Bien, ça y est, nous en avons fini avec Hayden Christensen. Alors, son dernier film date de 2019, hein, sachant qu'on est fin 2020, début 2021. J'ai appris récemment justement qu'il allait reprendre son rôle d'Anakin Skywalker pour jouer dans la série de Star Wars. J'ai envie de dire ouf, j'espère que ce rôle lui permettra de relancer sa carrière, et cette fois pour de bon. C'est vrai, c'est tellement dommage qu'elle gâchit un acteur avec un gros potentiel, qui avait un début de carrière vraiment exemplaire, même pour pas dire parfaite, et que tout s'écroule. Alors certes, il est encore jeune, et sa carrière est loin d'être finie, je l'espère pour lui. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Hayden Christensen aurait pu devenir vraiment un grand acteur. Il a eu un début de carrière, comme je vous le dis, absolument sensationnel, hein, qui pourrait même faire des envieux. Franchement, il n'y avait rien à dire, c'était une ascension parfaite jusqu'à Star Wars, et peut-être le côté obscur. Est-ce qu'il a mélangé le virtuel et le réel? En tout cas, il est passé du côté obscur des films et nous a proposé malheureusement que des films de moins en moins bons jusqu'à aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ah non, c'est bon, je rigolais. Non.